Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en mathématiques expert. Et dans cette vidéo-là, je propose qu'on aborde les suites de nombres complexes. Alors, je me rappelle plus si on l'avait déjà fait dans le chapitre précédent, mais l'idée, c'est tout simplement d'apprendre à utiliser des suites dans les complexes, ok? Donc là, c'est une vidéo qui peut s'étudier dans le chapitre 3 comme dans le chapitre 2, en fait. C'est un peu transversal, cet exo. Et donc, c'est un exo que je viens de créer hier pour un sujet de DS sur les nombres complexes, que je changerai d'ailleurs sur mon drive parce que celui que j'avais fait il y a peut-être 6 mois de ça, il est un peu pourri, je trouve. Donc, du coup, je changerai de ce sujet-là, je mettrai celui que je viens de faire, il est un peu mieux. Ok. Donc, du coup, on a une suite à termes complexes. Ok, voilà. Donc, on va l'écrire juste là. Donc, c'est l'exo 5. Donc, suite à termes complexes. Donc, c'est celle-ci. Donc, elle est définie par deux choses. Donc, on a U1. Donc, U1, on dit que c'est moins 2. Et on a UN plus 1. Donc, UN plus 1, c'est 3i fois UN plus 6. Ok. Première question, on va calculer quelques termes. Donc là, calculer U2 puis U3. Donc on y va. On va calculer U2. Donc U2, c'est tout simplement égal à la chose suivante. Donc c'est 3i fois le terme précédent. Le terme précédent, c'est U1 plus 6. Donc ça fait 3i facteur U1. U1, j'ai dit que c'est moins 2. Donc c'est 3i fois moins 2 plus 6. Ce qui me donne donc 3i fois moins 2, ça fait moins 6i plus 6. Donc ça, c'est U2. Ensuite, U3. U3, je reprends le terme précédent. Donc ici, ça va être 3i fois cette fois-ci U2. Fois U2. Et ça, plus 6. Donc là, ça me donne 3i facteur U2. Donc U2, c'est le résultat précédent. C'est 6i plus 6. Donc 6i, moins 6i, pardon. Plus 6. Et j'ajoute encore 6. Là, je vais développer. Donc ça fait 3i multiplié par moins 6i. I fois i au carré, donc ça fait moins 1. Je remultiplie par moins, ça fait plus. Et après, donc ça fait tout simplement 3 fois 6, 18. Ensuite, 3i fois 6, 18i. Et j'ajoute à ça 6. Donc concrètement, 18i, 6, 24, plus 18i. Ok, donc ça c'est U3. Ça c'est U2 et c'est fait. Donc là, ça finit la première partie de cet exo. Donc là, voilà, donc là on a calculé les termes. Et vous voyez que le calcul de termes sur une suite arithmético-géométrique dans les complexes, c'est exactement le même que pour les suites, mais dans les réels. Ok, donc là, vous voyez, avec des complexes, on peut aussi créer une suite. Ok, une suite, on n'a jamais dit. En fait, l'an dernier, quand je l'ai dit, une suite, c'est une fonction qui renvoie des valeurs de n dans les réels. Bon, je vous ai un petit peu biaisé la vérité. En réalité, on peut dire que c'est une fonction qui va renvoyer des valeurs de n dans C, ok. Et bien évidemment, l'ensemble R étant inclus dans C, tout simplement, ça explique pourquoi. On peut dire que ça renvoie donc, une suite renvoie à des valeurs entières naturelles, n'importe quoi, n'importe quel nombre. Donc des complexes, ou bien des réels, ou bien des antinaturels, ok. Donc là, vous venez de calculer pour la première fois de votre vie, si vous ne l'avez jamais fait, les premiers termes du suite arithmético-géométrique, mais à valeur complexe. Donc là, placez dans le plan complexe un certain nombre de termes. Donc le point A d'affixe U1, le point B d'affixe U2, le point C d'affixe U3. Donc on va vite fait se rappeler, le A c'est le point d'affixe U1, U1 j'ai dit que c'est moins 2. B c'est le point d'affixe tout simplement U2, donc c'est moins 6i plus 6. Et enfin C c'est le point d'affixe 24 plus 18i. Ok, donc là on en est là. L'idée c'est de tous les placer dans le plan complexe. Ok, donc pour placer l'ensemble de mes points dans le plan complexe, je vais tout simplement le représenter. Donc là, pour l'axe des imaginaires, au minimum je pars de moins 6i et j'arrive à 18i. Et pour l'axe des réels, je pars de moins 2 et j'arrive à 24. Ok, donc là, toujours prendre en compte les amplitudes avant de tracer comme ça vos axes. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a que des paires. Donc on va pouvoir un petit peu simplifier la chose. Donc là, ce qui est bien, donc on part de moins 2 et dans les réels, je vais arriver à 24, donc j'ai 26. Donc je veux dire que tout simplement, j'ai tracé un axe de 13. Voilà. Du coup, ça me donnait 14 vu que je pars de 1. Le centre, du coup, je vais mettre là. Donc ça va me donner ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Et après, donc je vais graduer en abscisse tous les 1 cm, mais ça va représenter tous ces 1 cm.
2 unités. Ok. Donc voilà, je fais ça très vite. Alors, on va faire ça très vite quand même. Pas trop traîner. Alors, je m'excuse, du coup, j'avais un peu la flemme de refaire le plan. Mais du coup, il dépasse un petit peu. J'avais pas forcément prévu ça lorsque j'ai fait mes calculs. Mais c'est pas grave. Donc l'idée, voilà le plan un peu comment il va ressembler. Donc on va placer l'ensemble de nos points dont les affixes sont donnés. Donc là, le point A est très facile, c'est le point d'affixe -2. Là où ça devient plus complexe, justement, c'est le point B d'affixe 6i, moins 6i plus 6. Donc moins 6, moins 6i. Bah ça c'est pour l'axe vertical, comme on peut voir, donc l'axe des imaginaires purs, j'ai moins 6. Et après sur l'axe des réels, bah, du coup je vais me déplacer de 6. Donc là ça va me ramener sur ce point là. Ok. Donc là je le note, ça c'est le point B tout simplement, faut pas s'embêter. Et après le point C, du coup c'est 24 plus 18i. Donc ça veut dire qu'en ordonnée, j'ai tout simplement 18. Donc ça c'est pour l'axe des imaginaires. Et en abscisse, donc j'ai tout simplement 24. Ok, donc là, maintenant le point que je vous place ici. Ok, donc ça c'est le point C. Voilà, donc on a un magnifique triangle. Alors il n'a pas de particularité, celui-ci, c'est pas grave. Voilà, donc on a un magnifique triangle ici. Donc les points, là vous avez le point A, le point B et le point C. Ok. Bon. Donc essayez de faire mieux que moi sur la vidéo. Là c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à bien faire les choses. Je vais pas vous mentir. Donc ça c'est le point C qui est là. Ok. Donc là on a 24 en abscisse et 18 en ordonnée. Bon, ceci étant dit, c'est pas le plus important de l'exo. Le plus important ça va être la question 3. Et c'est pour ça que je voulais donner cet exo parce qu'il est pas mal. Il permet comme ça de faire le lien avec plusieurs choses. Donc exo 3. C'est tout simplement, on a une suite. Donc cette fois-ci, Vn, qui est définie pour tout entier naturel par Vn est égal UN moins 3 cinquièmes plus 9 cinquièmes de I. Alors, j'aurais pu vous faire trouver ce qu'on appelle un point fixe, comme on l'avait fait pour les suites à valeur réelle. Et donc, le point fixe, vous aurez trouvé exactement en fait les deux termes que je vous ai cités après UN, donc qui définit la suite Vn, mais au signe près. Ok, voilà vous. Donc, vous aurez trouvé l'opposé, exactement. Et après, en fait, il y a une règle qu'on a vue en spécialité et plus particulièrement en maths complémentaire pour le coup. Là, en maths complémentaire, on était plus avancé là-dessus. On a vu en maths complémentaire que quand vous prenez donc quand vous avez une suite arithmético-géométrique et qu'après vous prenez la suite définie par tout simplement UN moins le point fixe, et bien dans ce cas-là, ça va vous donner directement une suite géométrique. Ok, bravo. Donc il me semble le point fixe, on l'avait appelé L. Bah, si vous prenez la suite VN définie par UN moins L, où L désigne le point fixe, et ben dans ce cas-là, vous avez automatiquement une suite géométrique. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf qu'on est dans les complexes. On va dire, quel que soit n appartenant à grand N, étoile. Du coup, je dis que Vn, c'est égal à UN moins 3 cinquièmes moins 9 cinquièmes de I. Ce qui veut dire que Vn plus 1 égale UN plus 1 moins 3 cinquièmes moins 9 cinquièmes de I. Alors le but c'est de montrer que la suite elle est géométrie de raison 3i. Là j'étais gentil, je vous ai donné la raison. Parce que c'est vrai que sinon elle n'était pas évidente à trouver. Donc du coup, ça fait Vn plus 1 égale. Donc elle n'était pas évidente à trouver parce que tout simplement c'est pas des suites dont on a l'habitude. Après dans le supérieur, peut-être vous serez habitué à travailler autour de suites arithmético-géométriques à valeur complexe. Donc UN plus 1, j'ai dit que c'est 3i fois UN plus 6. Et ça, moins 3 cinquièmes toujours, moins 9 cinquièmes fois I. Ok, alors on va copier tout ça. Donc on a dit que Vn plus 1 égale, donc on a dit 3i fois UN, moins 3 cinquièmes, moins 9 cinquièmes de I. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait dit par définition. Ah oui, j'ai oublié ce plus 6, bien avant. Voilà. Donc là après, bah, je vais regrouper partie réelle et partie imaginée ensemble. Donc là, du coup, j'ai toujours 3i fois UN. Et là, le 6 et le 35e, on va déjà les regrouper ensemble. Ok, je vais tout additionner ensemble. Donc là, 6, si je le mets sur 5, je trouve que ça fait 30 sur 5. Donc on va mettre 30 sur 5. Plus, moins, du coup, 3 sur 5. Moins 9 sur 5i. Ça fait donc 3i. UN. Plus, du coup, 35e moins 3 cinquièmes. Ça fait 27 sur 5. Moins 9 cinquièmes de i. Ok. Là, je ne peux pas faire grand chose. Maintenant, il dit c'est de factoriser par 3i. Alors là, c'est pas une factorisation pareille évidente. C'est pour ça que je vous donne directement, bah, comment ça s'appelle,
Pour ça, je vous donne directement la raison de la suite. Comme ça, moi, vous arrivez à mieux voir les choses. Donc, je vais factoriser par 3i. Donc, ça va donner 3i facteur de un plus. Alors là, attention. Déjà, il faut que quand je redéveloppe, je tienne 27. Ok, donc 3 fois combien égale 27? Et bah 3 fois la chose suivante. Donc 3 fois 9 va me donner 27. Ok, nickel. Et quand je vais diviser par 5, bah, je dois avoir 9 cinquièmes. Par contre, en revanche, là, j'ai 3i et moi, je veux 27 cinquièmes. Donc pour faire sauter le i, je vais être obligé de mettre un moins. Donc en fait, j'aurai 3i fois un moins 9i sur 5. Ok, parce que là, du coup, j'aurai i fois i moins 1. Et donc, après 3 fois moins 9, ça fera moins 27. Et après, du coup, moins par moins, ça se compose, ça fera plus. Et vous aurez 27 tout quoi. Ok, parce que vous aurez moins 1 fois 27. Fois moins 27. Et donc, ça fait plus 27. Ok, donc j'arrive à là. Après, pareil, le 9 cinquième de i, je vais factoriser par 3i. Donc là, dans 9 cinquième de i, je reconnais tout simplement 3 fois la quantité 3i. Ok, sur 5. Donc, ça fait 3 cinquièmes. Et ça, je vais le réécrire correctement. Ça fait 3i facteur un moins 3 cinquièmes moins 9 sur 5 i. Et ça, je reconnais directement que c'est égal à un. Enfin, vn, pardon. Donc ça, je reconnais directement. Si je regarde mon énoncé, ça, c'est égal à un. Voilà. Donc ça, fois un. Vn, pardon. On va y arriver. Donc 3i fois vn, bah ça, c'est égal à vn plus 1. Donc, conclusion. Vn géométrique. Vn géométrique de raison 3i. Alors, le tout n'est pas fini. Là, la quatrième question est assez guidée. Normalement, en SP, je peux vous donner à la faire de manière autonome. Donc là, quatrième question, en déduire Vn en fonction de n. Donc là, bah, l'idée, c'est maintenant de déterminer l'expression de Vn en fonction de n, puisque je sais que Vn est géométrique. Donc là, du coup, je vais dire, quel que soit n appartenant à n étoile, du coup, on va commencer à Vn plus 1. Donc, Vn, c'est égal à quoi? Donc là, bah, a priori, normalement, Vn, c'est égal à U0, enfin V0 plus Q puissance n. Ok, Q égale à 3i normalement. Sauf que le problème qu'il y a, et bah, je ne connais pas V0. Parce qu'en effet, et bah, V0, il faudrait que j'ai U0. Et U0, je n'ai pas. Par contre, je vais pouvoir connaître V1. Ok, donc V1, je vais pouvoir le connaître. Parce que tout simplement, il faut U1. Et U1, là, je l'ai. Donc Vn, par définition, ça est égal à tout simplement V1 fois Q puissance n-1. Ok, comme j'ai augmenté de 1 cet indice-là, celui-là, donc en exposant, je vais diminuer de 1. Donc, quel que soit n, j'ai ça. Or, bah, du coup, Q, j'ai calculé précédemment, ça fait 3i. Et V1, là, ça va être un calcul aussi qu'il faut bien prendre en considération et qu'il faut bien faire. V1, bah, c'est le premier terme de ma suite. Donc, c'est égal à U1 moins 3 cinquièmes moins 9 cinquièmes de i. V1 égale, donc U1, on l'a dit précédemment, c'est moins 2, moins 3 cinquièmes, moins 9 cinquièmes de i. V1 égale, donc là je vais mettre sur 10, donc là ça va donner 10, enfin je vais mettre sur 5, donc ça va me donner 10 cinquièmes, plus, moins 3 cinquièmes, donc moins 13 cinquièmes, moins 9 cinquièmes de i. Ok, ça c'est V1. Maintenant j'ai V1, bah, je vais réinjecter dans la formule que j'avais établie. Donc conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, et ben dans ce cas, j'écris que Vn, c'est égal à V0, V1, pardon, fois Q puissance n-1. Donc c'est-à-dire moins 13 sur 5, moins 9 sur 5 fois i, le tout fois, donc 3i, le tout à la puissance n-1. Ok, bravo. Voilà, donc ça c'est l'expression de Vn en fonction de n. Donc ça c'est super. Elle va nous être très utile pour la dernière question. Dernière question qui, elle aussi, est assez technique. Alors là, c'est technique, mais il faut... Là, pareil, ça demande de bien maîtriser son cours. Donc là, pareil, si vous avez du mal avec les suites à valeur réelle, bah déjà, commencez à maîtriser les suites à valeur réelle, puis revenir sur cette vidéo sur les suites à valeur complexe. Donc là, dernière question, assez intéressante, je trouve, personnellement. Encore une fois, mais c'est que mon avis. Donc, dernière question, c'est calculer une somme. Alors ça, donc calculer S égale somme donc de n égale 1 jusqu'à 4 de Vn, ça signifie quoi? Bah ça c'est un sigma. Donc là je vais faire varier n entre 1 et
et 4. Donc là, ce sigma-là, ça veut dire quoi? Cette somme-là, bah, ça veut dire que je prends V1. Ensuite, je vais prendre n égale 2, donc V2. Ensuite, je vais prendre n égale 3, V3. Et ensuite, je vais prendre n égale 4. Et ça, il se trouve que c'est une somme de termes d'une suite arithmétique. Composée de 4 termes. Ok. Et donc ça, bah, je connais une formule pour calculer les sommes, enfin, pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Ok, puisque Vn est géométrique. Hein. Donc là, du coup, c'est donné que j'ai 1. Cette somme-là est égale à 1 moins q puissance n moins n plus 1. Ok, voilà. Divisé par la chose suivante. Donc divisé par 1 moins q. Alors, si je veux être précis même, parce que là, on n'est pas très précis dans la notation, je vais donc prendre 4 moins 1, enfin, donc le nombre de termes total. Voilà, donc là, il y en aura 4, moins, du coup, et bah, le nombre initial, donc moins 1, et j'ai ajouté 1. Ok. Donc, en quelque sorte, ça fait n plus 1, si je prends la formule de base. Donc, ça fera 1 moins la raison. Donc, ici, moins 3i. Le tout puissance 4 plus 1 moins 1, ou 4 moins 1 plus 1, comme vous voulez, ça fait 4 dans tous les cas, divisé par 1 moins 3i. Puisque, donc ça, cette formule est vraie car Vn géométrique. Hein. Donc géométrique de raison Q égale 3i. Ensuite, vous faites vos petits calculs. Donc là, il faut être à l'aise. Donc ça fait 1 moins 3i le tout puissance 4. Donc ça fait 3 puissance 4 fois i puissance 4. I puissance 4, ça fait 1 directement. Puisque i puissance 4, c'est comme i au carré le tout au carré. Donc i au carré, ça fait moins 1. Vous le relevez au carré, ça fait 1. Ok. Et ça, vous divisez par 1 moins 3i. Bon, finissez les calculs. Donc 3 puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 4 fois 3, 4 fois de suite. Donc 3 fois 3, 9. Et je remultiplie à nouveau par 3 fois 3. Donc je fais 9. Ça revient à faire 9 fois 9 en fait. Et ça fait 81 ça. Donc 80, moins 81 plus 1, bah, ça fait moins 80. Divisé par 1 moins 3i. Et là, pour finir complètement avec cet exo, donc pour finir le calcul de S, je vais multiplier par conjugué. Donc là, conjugué de 1 plus 3i, c'est 1 de 1 moins 3i. Là, je vous ai donné la réponse, c'est 1 plus 3i. Donc 1 plus 3i au numérateur, 1 plus 3i au dénominateur. Comme ça, là, ici, ça va me faire sauter le complexe. Donc ça va me faire, si je développe au numérateur, moins 80 fois 1, donc moins 80. Moins 80 plus 3i, moins 240i. Au dénominateur, du coup, quand j'ai développé l'identité remarquable, hein, vous avez du a moins b facteur a plus b, bah, ça va donner a au carré. Donc 1 au carré qui fait 1. Moins 3i au carré. Donc ici, ça va donner directement 9. Ok. Puisqu'on a fait moins 3i au carré. Bon, vous êtes d'accord que vous avez le moins. Le 3, il va être au carré. Le i, il va être au carré. Ça va faire 3 au carré, 9. Fois i au carré, moins 1. Ok. Donc ça va faire tout simplement moins 9 multiplié par moins 1. Et ça fait 9. Ok. Voilà. Donc si vous avez besoin d'écrire toutes ces étapes, écrivez-le sur la copie. Mais sinon, bon, là, je pense qu'on peut faire de manière directe le calcul. Non, c'est pas dérangeant. Donc ça fait moins 80, moins 240i divisé par 10. Ce qui fait donc, si je simplifie, moins 8, plus moins du coup 240 divisé par 2, divisé par 10, ça fait 24. Donc ça fait moins 8 moins 24 et tout simplement. Et donc ça c'est égal à S. Voilà. Donc là vous trouvez une somme un petit peu particulière, bah, une somme complexe. Ok, voilà, puisque vous additionnez des termes complexes, donc la somme est complexe. Ok, voilà. Alors elle aurait pu être réelle, hein, ça tout dépend après de de la suite sur laquelle on tombe. Voilà, si on tombe sur des suites périodiques, exemple une suite où tous les termes valent i puissance n, bon bah là on pourra arriver à un moment, vu qu'elle est cyclique en fait, elle est périodique, on pourra arriver à un moment comme ça à tomber sur des réels. Et donc pourquoi pas en faisant une somme assez astucieuse avoir un réel. Mais sinon, bah, la plupart du temps, on peut tomber sur une somme qui est elle-même un complexe quelconque. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.